Bonjour, ici Cryptolu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est le 3 mai 2024. Bon week-end à tous, où que vous soyez sur cette planète. Alors, le prix du XRP en date de maintenant, 8h51 heure de l'Atlantique. Peu importe où ce que vous êtes, le prix est pareil, j'espère que vous avez compris. C'était une joke. 51 cents 64. Alright? OK? Légèrement en baisse depuis une semaine, comme à peu près n'importe qui dans la crypto. Obtenez 50 000 $ pour trader avec la technique de day trading JAO 19 en passant un challenge que je montre comment faire. Si cela vous intéresse, cliquez là pour en savoir plus. On passe aux nouvelles. Brad Garlinghouse dit qu'il est content parce qu'il y a plein d'événements qui sont organisés et aujourd'hui et demain, j'aimerais bien être là-bas, mais malheureusement, je ne peux pas. C'est Las Vegas, qui s'appelle Las Vegas, qui commence aujourd'hui même. Et il dit qu'il est content de rencontrer plein de monde. Puis que c'est ça qu'il aime, rencontrer du monde, parler. C'est pas quelqu'un qui fait comme si là, que les autres n'existaient pas. Là. Il est vraiment cool comme gars. Hein? C'est ça qu'il faut se dire. Il est disponible. Il n'y a pas de problème pour lui parler. C'est pas quelqu'un qui, parce qu'il a réussi sa vie, qui se cache là, derrière puis qui veut pas répondre à personne. Il est très, très, très sympathique. Il faut se le dire. Okay? Il y a d'autres personnes qui sont là d'importantes. Michael Harrington, John Edison, Christopher Giancarlo. On voit après ça ici une personne du gouvernement. Alors, c'est un événement à ne pas rater pour ceux qui veulent être là-bas ou qui peuvent. 502 $, les tickets à partir. Quand même, hein, pas donné. Friday, comme j'ai dit, aujourd'hui et demain. Et l'endroit, c'est formidable. Au MGM Grand, Las Vegas Boulevard. J'ai jamais été là-bas, c'est un de mes rêves d'y aller. Peut-être que l'été prochain, ce serait une possibilité que ma famille. J'attends peut-être que mon garçon soit un petit peu plus vieux, 3 ans. À Vegas, un enfant, ça risque d'être assez compliqué, merci. Okay? Pour ceux qui ont des enfants, on se comprend. Hop, j'ai perdu ma fenêtre. Grosse nouvelle, les utilisateurs de MoonPay peuvent désormais acheter de la crypto via PayPal. Le partenariat signifie que les utilisateurs de MoonPay aux États-Unis peuvent acheter de manière transparente des crypto-monnaies avec PayPal via des transactions de transfert de portefeuille, de virements bancaires et de cartes de débit, selon le communiqué de presse qui a eu lieu hier matin. L'application d'achat de crypto-monnaies MoonPay, sûrement que vous avez déjà utilisé, ils ont beaucoup de clients, ils ont comme 15 millions de clients. Et c'est sûr que c'est petit comparé à PayPal, mais 15 millions de clients, c'est pas rien. Et c'est une nouvelle qui est comme assez importante que je tenais à vous parler. PayPal, ça se passe avec n'importe qui. Maintenant, MoonPay est un partenaire. On dirait que ça fait un fuck, là, comme on dit, là, pour la page. Des fois, quand on traduit de anglais à français, la page, elle fait comme sauter, là. On va enlever ça au cas où que ça fasse du tort. Bon. Des rumeurs en quoi que X utiliserait XRP recommencent. Ça fait un bon bout de temps qu'on en parle. Et on a vu quelque chose qui a apparu comme tweet. Okay? On a cette femme-là qui sort de nulle part, qui s'appelle Tara, et que Brad Garlinghouse a répondu. En quoi qu'elle a demandé si c'était Is this thing on? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en marche? Lui, il dit, ben oui. Julie, qu'est-ce que tu dis fort et clair? Puis, bienvenue dans la madness, là, qu'on appelle X, dans la folie de X. Attendons. Puis, est-ce qu'on appelle ça X vraiment? C'est pas qu'est-ce qu'il veut sous-entendre par rapport à ce tweet-là, qui en français, ça dit quoi? Est-ce que ce truc est allumé? Je vous lis haut et fort, bienvenue dans la folie que nous appelons X. Attendez ce que l'on appelle X. Il revient la question en même temps, c'est étrange. Et là, cette femme-là, je sais pas pourquoi qui lui répond. Elle arrive de nulle part et elle a un nouveau compte. Et là, depuis qu'il a écrit, elle a 800 abonnés. Juste pour vous dire comment est-ce qu'un compte peut monter vite quand une personne d'importance vous parle. Et je vois aussi que Jack Dorsey, anciennement Twitter, lui a répondu. Tout est possible. Okay, preach.
C'est possible. Alors, pourquoi que ce monde-là répond à cette femme-là? Je ne sais pas c'est qui. Est-ce que faut prendre ça au sérieux? Je ne sais pas. La question aussi à vous. Son profil, qu'est-ce que ça dit? Pas grand-chose. On voit qu'elle est quand même assez sensible à ce qu'elle dit. Puis elle a mis une photo de son chien. Après ça, tu sais, rien de spécifique, là. Regardez, c'est juste ça qu'elle a fait. Parle d'une Barbie ici, si c'est un bot. Photo de son chien. Alors, je sais pas pourquoi. Puis, des fois, on peut pas tout avoir les réponses, malheureusement, aux questions qu'on a. Puis, qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, une chose que je comprends pas à propos de Vegas, l'événement, comme par exemple, XRP aujourd'hui, c'est l'attrait. Qu'est-ce qu'il y a de ça, les gens? Ben, il me semble que c'est facile à voir, non? Ne viens pas vers moi. Elle ne veut pas qu'on aille la voir. Est-ce qu'elle va être là? Je sais pas. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de cette femme-là? Aucune idée d'où est-ce qu'elle sort et pourquoi que des personnes populaires lui répondent. Alors, la machine à rumeurs est recommencée à savoir si X vont utiliser XRP. Ripple s'est associé à Data Privacy BR pour identifier comment construire une identification numérique. Ça aussi, c'est la grosse chose, là. EI, ça fait déjà 3 ans que la BOD est comme lancée. Mais là, on s'en va vers tout ce qui est tokenisation et aussi l'identité numérique, là. Ça, c'est une affaire que on va vivre. Alors, le Data Privacy Brazil est une organisation dédiée à la promotion d'une culture de protection des données et de droits numériques au Brésil et dans le monde. Grâce à une équipe multidisciplinaire, il propose des formations, des événements, des certifications, des conseils, des recherches pour sensibiliser et lutter contre les inégalités dans les sociétés de données. Leur mission est d'informer, diffuser et d'innover en matière de confidentialité, de protection des données et de nouvelles technologies avec la vision de devenir un centre de référence de premier plan au Brésil. Ripple se sont associés à eux. Okay? Pourquoi? Pourquoi ils se sont associés à cette compagnie-là? Ben, l'identité numérique, on le sait très bien que c'est quelque chose qui s'en vient. On le voit d'ailleurs si on clique sur les amendements. DID, si vous voulez savoir plus d'informations, vous cliquez là-dessus. OK. Et là, vous allez dans Détails. Et vous pouvez lire plus par rapport à DID. OK. Vous faites traduction, parce que c'est en anglais. Et là, vous pouvez lire. C'est un amendement. Cet amendement visait à ajouter la prise en charge de plusieurs types de conditions cryptographiques de la spécification officielle. Non, c'est pas la bonne affaire que je lis. OK. Pourquoi ça n'a pas été la bonne page? Attendez un instant. On dirait que ça n'a pas été à la bonne information. AMM. Aucune idée pourquoi. On va juste recliquer là-dessus. Moi, je fais du live, hein. Je ne retouche pas mes vidéos, comme vous pouvez voir. C'est pour ça que ça fait que je suis unique. Alors, si on prend ça et qu'on traduit, ben, il n'y a pas grand-chose à savoir. Ça fait juste add to the ledger decentralized identifier fonctionnalité that conform to the worldwide. Dans le fond, c'est pour que l'amendement passe. Mais en tant que tel, il ne donne pas beaucoup d'informations. Là, on peut voir que c'est très, très, très simple. Mais il y a quelque chose pareil qui se passe par rapport à ça. OK? DID. Et c'est pas encore en fonction. Juste 12 votes et on a besoin de 28 sur 35. OK? En tout cas, quand vous voulez savoir plus, vous cliquez, comme par exemple AMM, quelqu'un qui veut en savoir plus et c'est quoi, vous cliquez dessus et ça va vous amener cette page-là. Et là, vous pouvez traduire AMM en français et ça vous donne l'information. Et Automate Market Maker. Okay? Si vous qui veulent un peu plus savoir, vous lisez ça. Il y a toujours possibilité de plus étudier selon vos désirs. OK?
Alors, c'est ça que c'est pour le partenariat avec Data Privacy au Brésil. ACI, Worldwide, peut-être que vous ne connaissez pas, Swift et Ripple. Ripple, client, partenaire de ACI. Qu'est-ce que ça fait tout ça ensemble, les trois? Ben, c'est simple. Les banques peuvent utiliser maintenant les systèmes de paiement en temps réel pour prendre en charge, par exemple, Swift, qui est loin d'être disparu et qui est toujours là en passant, qui est Swift GPI, là, la nouvelle version. Distributed Ledger Technology, excusez-moi, pour Ripple, pour faire des paiements immédiats. Et ACI Worldwide, c'est immense. Et c'est un client de Ripple. Puis, il supporte environ, regardez bien le chiffre, je vais aller vous prouver que c'est une vérité. ACI Worldwide supporte 9% du trafic de Swift mondial. 9%. Et environ 30% aux États-Unis. Vous pouvez voir ça ici. ACI prend en charge environ 9% du trafic Swift mondial et 30% aux États-Unis. ACI propose des services aux banques du monde entier souhaitant se connecter et tirer parti de l'initiative des paiements mondial, qui est GPI Swift, le nouveau système. ACI prend également en charge les systèmes de paiement en temps réel dans le monde entier, ce qui signifie que n'importe quelle banque peut utiliser les systèmes de paiement en temps réel pour prendre en charge Swift ou, par exemple, DLT de chez Ripple. C'est une marque. Distributed Ledger Technology. Exemple, Ripple. Et aussi les wires et les paiements immédiats. Mais une marque, ACI Worldwide. Et il vous mentionne que Ripple est là. Pas Bitcoin, pas une autre entité. Ripple. L'argent est dans le protocole. N'oubliez jamais ça. Vous investissez dans la technologie. OK? Allez voir leur site. Si vous ne croyez pas, allez voir qu'est-ce qu'ils font et avec qui ils sont associés. Et de même, vous allez pouvoir avoir une meilleure aperçu. Il faut toujours faire ses recherches et pas prendre pour acquis tout ce que vous entendez. Okay? Mais je peux vous dire une affaire, c'est que ACI est un client de Ripple. Ripple, toujours des nouvelles sur eux, parce que c'est ça le but. Ma chaîne, c'est sur Ripple XRP. Ripple a créé la norme. C'est eux qui ont créé la norme pour les paiements numériques, avec le fameux protocole Interledger. Comme c'était le cas, TCP/IP pour Internet dans les débuts, là, c'est comme ça que, c'est toujours comme ça, mais c'est comme ça que ça a été lancé, le TCP/IP, ça n'existait pas avant. Alors, Ripple a mis au point un protocole comme avant TCP/IP pour Internet a eu lieu. Et leur équipe, ben, c'est simple, ils ont décidé d'appeler ça l'Interledger Protocol. Puis, on voit ici Brooke Entwistle qui fait une petite démonstration qui parle. C'est pas traduit, par exemple, alors c'est peut-être un peu compliqué. Mais tout, qu'est-ce que vous voyez, c'est une indication de qu'est-ce qui s'en vient. Regardez. Une blockchain, mais tout est interconnecté, c'est ça. That is going to be what everybody across the entire world standardizes on. By definition, there will be different ledgers, different blockchains, different networks that exist. So, OK, c'est pas parce que ils ont créé ça que c'est eux qui contrôlent tout, c'est pas ça. Mais ils vont être la norme et ça va passer beaucoup par eux. Mais tout va être interconnecté ensemble. Putting the entire world on one blockchain, fundamentally, I don't think it makes sense. It's not how the world is starting to play out. I don't think it's how the world will end up being played out. So Ripple kind of pioneered this idea. Et je mettrai le lien dans la description, parce que je sais qu'en anglais, ça va vous ennuyer. On peut voir ici ACH, American Clearing House, la blockchain, la SEPA, Visa, tout ça ici, ça va être ensemble. OK? Regardez, on voit qu'ils ne sont pas reliés. Maintenant, paf, ils sont. Tout ça grâce à l'Interledger. Visa, c'est un client de Ripple.
Alors tout ça, ça va être en branle. Et il y en a des banques qui vont se connecter. Il y en a une tonne de banques qui vont se connecter. Et comme la FedNow aux États-Unis, ben, ils se connectent au protocole Interledger. Alors automatiquement, ils sont connectés à XRP. Puis la FedNow, ils ont juste besoin d'activer quelque chose que c'est pas encore fait pour avoir accès à XRP. Okay? Je parle du fameux pool de liquidité là. Et moi, je pense que ce pool-là, ça va être l'escroc qui va être éventuellement débarré pour une utilité. Pourquoi que ça resterait... Dites-moi, ce serait quoi? Comment qu'un compte comme ça, escroc, avec des milliards d'XRP, reste barré même pour toujours? Ça n'a pas de sens. Il faut que ça sert à quelque chose. Et oui, pour le faire sortir, ça prend des votes, pis tout ça, mais ça, c'est pas grave. Ça va être accepté. C'est ce que je pense. Pourquoi avoir créé un compte escroc et ne pas l'utiliser pour quelque chose de très gros? N'oubliez pas, qu'est-ce qu'Arthur Brito a dit, XRP était conçu pour 10 000 $. C'est le but ultime. Je laisse là-dessus. Aujourd'hui, je prends ça cool, c'est vendredi. J'ai quelques petits traits d'affaires et je vais aller voir si les gens qui sont abonnés, justement, à mon cours ont des questions. Et cette semaine a été une semaine quand même assez mouvementée sur les marchés. Il y a eu beaucoup de nouvelles et il fallait faire attention. Mais quand on sait comment faire et qu'on est dans le bon sens de la trade, tout devient plus facile. On est une trentaine de membres. Venez faire un tour sur Discord dans le club Trader Rally. Si vous voulez en apprendre plus, vous avez accès à moi pour une année pour ce prix-là. Je sais pas si vous savez calculer, mais c'est pas cher. Des fois, je parle à du monde pendant des heures en audio. Et c'est le même prix, là. Je charge pas plus cher, c'est une fois par année. Et vous serez pas déçus. Ça s'apprend. Il y a du travail à faire, comme n'importe quoi. Le trading, c'est difficile parce que ça se passe beaucoup entre les deux oreilles. La technique, elle est simple. Si vous savez appliquer une technique, le reste, c'est dans votre tête le problème. Je vous montre comment calculer votre risque, où mettre son stop et votre target. Le reste, c'est à vous de faire. Pas besoin d'avoir aucun argent pour commencer à part 247 et payer 50 $ pour passer un challenge. Par la suite, vous pouvez toucher 50 000 $ d'une firme que je conseille de faire affaire avec, qui est en business depuis plus que 12 ans aux États-Unis et qui est réglementé. Ils vont vous prêter après ça cette somme-là en démo. Vous prouvez que vous êtes capable de gagner 3 000 pour perdre plus que 2 000. Vous accédez à des fonds et quand vous passez les conditions que eux ils veulent, ils vont vous déposer cette somme-là. Et oui, Crypto Ali utilise ça depuis des années. C'est pas parce que j'en parle maintenant que je l'utilisais pas avant. Merci beaucoup pour écouter et je vous dis bon week-end à tous. On se parle peut-être demain soir. C'est la fin de semaine. Alors, c'est la famille qui passe avant tout. Ciao!